Alors bonjour à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour le tirage des vierges. Donc nous avons côté positif l'ermite, un côté un peu plus négatif le pape, et ensuite nous avons donc roue de fortune qui est en haut, l'empereur qui est en bas. Donc roue de fortune ça va peut-être plus le côté un peu plus spirituel, l'empereur qui est donc en bas va être un peu plus ce côté matériel. Et donc la résultante, le battleur. Alors, j'ai calculé de cette manière pour avoir le numéro 1. C'est-à-dire que j'ai ajouté tous les nombres qui sont l'empereur, le pape, la roue de fortune et l'empereur. L'ermite, pardon. Donc qui faisait donc 28. 8 plus 2 qui font 10 et 1 plus 0 qui fait 1. Donc le battleur, la carte numéro 1. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Alors donc pour votre première carte qui est donc l'ermite, vous êtes dans une période pour certains vierges ou certaines vierges de gestation lente et profonde entre guillemets. Vous êtes dans une période où peut-être vous cherchez à vous stabiliser, vous prenez votre temps. Vous n'allez pas dans la rapidité, vous avez besoin de mûrir certaines choses, certaines idées, certaines envies, certaines opportunités. Voilà, vous êtes dans une période où vous avez une maturité qui se ressent parce que vous avez besoin de mettre en place, de mettre des bases, de bonnes fondations si vous voulez. De vous baser peut-être sur des faits qui sont concrets, qui sont réels, réalisables, possible à faire, question rémunération aussi. L'ermite est quand même un côté très spirituel parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans cet homme. C'est un vieil homme, voilà, qui part à la conquête de sagesse et à la conquête de lui-même seul. En introspection avec lui-même et avec son développement personnel. Donc, en général, l'ermite, ce sont des bons changements à prévoir, mais dans un futur un peu plus lointain. Si vous voulez, c'est un voyage, ce genre de pèlerinage, entre guillemets, c'est profitable pour vous. Donc, ça vous assure, si vous voulez, des bons et sages conseils. Si vous voulez, l'ermite vous protège des vents un peu adverses. Vous avez une stabilité et un sens de la droiture. Ça peut être dans une relation amoureuse. Vous menez peut-être un peu plus la barque ce mois-ci. Vous arrivez à gérer votre relation. Vous arrivez à trouver du temps pour votre partenaire aussi. Voilà, vous considérez que maintenant c'est peut-être l'heure de stabiliser une relation. Vous sentez que peut-être si vous êtes dans une nouvelle relation, vous sentez que c'est durable et sincère. Il peut avoir aussi une phase de repli sur vous-même et vous cherchez peut-être une solitude. Ça peut être ça. Il y a peut-être aussi une remise en question avant une autre relation. Donc peut-être que certains sont dans un amour triangulaire. Et voilà, vous cherchez à peser le pour et le contre. Voilà, vous essayez de trouver sur quoi vous tournez. Ce qui était marrant dans votre coupe, quand j'ai coupé les cartes, donc j'avais tiré la tempérance et la roue de la fortune qui est ressortie à nouveau. Donc elle aussi, la tempérance qui est là à prendre, vous prenez votre temps, vous pesez le pour et le contre, voilà, vous cherchez la stabilité, vous cherchez à vous focaliser, à vous baser sur des faits concrets, réels et qui sont réalisables. Donc ça s'accompagne beaucoup avec l'ermite. Côté professionnel, vous êtes peut-être sur un dossier ou un projet qui sera payant sur du long terme. Certains vierges sont peut-être sur des tâches aussi très fastidieuses qui prennent du temps, c'est long, c'est aussi, voilà, c'est pas ennuyeux, mais disons que c'est un peu répétitif. Vous savez que c'est un projet où vous êtes sur un dossier qui prend beaucoup de temps. Mais en général, l'ermite mène au succès. Donc ça, c'est vraiment c'est un côté en général positif de la carte. Donc vous êtes sur du long terme, vous êtes à une roche, vous partez un peu en pèlerinage. Il y a une certaine solitude, vous ne vous coupez pas des autres, mais vous cherchez une solitude parce que vous savez que vous ne pouvez faire confiance qu'à vous-même.
que vous savez que vous pouvez le faire seul, vous avez la sagesse, la maturité de gérer certaines affaires seul. Question amour, voilà, donc il y a une stabilité qui se fait, il y a une durabilité du couple qui s'installe. Mais vous aimez garder votre cocon personnel, votre jardin secret. Vous n'êtes pas encore dans un stade où vous vous offrez entièrement à la personne. Donc peut-être que des vierges sont dans une début de relation et vous avez besoin de prendre beaucoup de temps. Ce qui est marrant dans votre tirage, il y a 4 hommes et une situation. Donc la roue de la fortune qui est une situation qui vient de l'extérieur. Et vous avez donc l'ermite, le battleur, l'empereur et le pape qui sont donc 4 hommes. L'empereur, le pape et l'ermite sont tous les 3 des hommes d'âge mûr. Et le battleur, lui, au contraire, est très novice. Alors, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, vous avez beaucoup de testostérone. Vous êtes une femme à la poigne bien serrée et voilà, un peu aux gants de fer et qui a la tête sur les épaules. Ou alors, vous êtes bien entouré de personnes qui vous entourent, de la famille, d'amis. Vous êtes entouré, vous êtes beaucoup appuyé, on vous appuie, on vous aide beaucoup. Si je parle vraiment juste des personnages. Hein. Si vous êtes célibataire, mesdames, eh ben, vous profitez bien. Parce qu'il y a quand même 4 garçons dans le tirage. Mais pour les hommes aussi, ça peut aussi inclure voilà, que vous avez peut-être une vie sexuelle abondante. Mais là, en l'occurrence, on a des hommes. Donc ça, c'était l'ermite. Le côté, après, donc j'ai tiré pour vous le pape, donc qui est le côté un peu plus voilà, négatif du tirage. En général, quand même, le pape est un initiateur, un médiateur, un guide. C'est quelqu'un qui est là, qui vous appuie, qui vous apporte beaucoup de stabilité aussi, de sagesse, d'idées, de conseils, voilà, d'expériences vécues. Mais peut-être que, vu que le pape est tiré voilà, à côté, de son côté un peu négatif, peut-être que vous attendez trop des autres. Pardon. Parce qu'en général, peut-être que voilà, vous attendez trop des autres, vous attendez qu'on fasse trop à votre place pour certaines vierges. Vous attendez trop que ça vienne des autres, comme dans une relation amoureuse. Si vous êtes dans une relation amoureuse, peut-être que vous ne faites pas, ce n'est pas vous qui faites le premier pas. À chaque fois, c'est tout le temps l'autre qui amène l'initiative dans votre couple. Peut-être que c'est le moment un peu, voilà, que ça devient un peu plus réciproque. Alors peut-être que c'est une peur que vous avez, peut-être que vous avez toujours l'habitude que ça soit l'homme, si vous êtes une femme qui regarde le tirage, peut-être que vous avez l'habitude que ça soit un homme qui vous mène. Je sais pas, voilà, donc si c'est un homme qui regarde ce tirage, peut-être que c'est votre... en général, les femmes, vous aimez bien être gérées par les femmes, donc si c'est amoureux. Mais il y a aussi donc voilà, donc trop d'attentes des autres, ou peut-être que vous voulez qu'on fasse à votre place aussi, il y a peut-être un peu ça. Il y a un manque de discernement. Il y a le pape aussi symbolise le conformisme, et vous êtes aussi donc certains vierges sont très susceptibles. Peut-être que vous avez peur de passer à l'action aussi, c'est peut-être ça. Parce que voilà, le pape, lui, ce n'est pas une carte d'action, c'est une carte de spiritualité. Si vous voulez, le pape représente Dieu au niveau de la hiérarchie religieuse. Donc peut-être que voilà, ou alors plus généralement, vous attendez trop sur quelque chose de précis dans votre situation actuelle. Pour certaines vierges ou certains vierges, vous attendez trop, vous prenez trop de temps et vous allez louper le coche. Vous avez du mal à vous lancer, vous voulez toujours plus de conseils, toujours plus d'aide. Voilà, par exemple, vous lisez trop de bouquins, mais vous passez jamais à l'action. Vous passez jamais à la pratique. Donc maintenant, il faut peut-être se lancer un petit peu. Peut-être que vous attardez trop sur quelque chose et que maintenant il faut vous lancer. Donc si c'est dans une relation amoureuse, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un depuis longtemps, mais que vous ne savez peut-être pas comment l'aborder. Et là maintenant ça fait un moment et que peut-être que cette personne un jour ou l'autre, elle va rencontrer quelqu'un et que vous, ça sera trop tard quand vous allez faire. Donc c'est peut-être une carte qui vous dit... Attention, c'est peut-être aussi ce mois d'octobre le moment de se lancer. Vous avez déjà pris beaucoup trop de temps. Maintenant, vous avez les qualités théoriques. Donc maintenant, il faut passer à la pratique. Ok ?
Ensuite, donc, j'ai tiré la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, elle, en général, elle est neutre parce qu'elle n'indique pas elle indique le changement, mais elle n'indique pas de valeur, ni de résultat, ni de personne, ni de personnalité. Il n'y a pas d'homme ou femme dans cette carte, c'est que des animaux. Il n'y a pas de planète, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a rien. Donc c'est vraiment une carte neutre. Pour vous, les vierges, vous passez peut-être dans un changement. La roue tourne. Tout doucement, ça se fait. Avec l'ermite, voilà, ça y va doucement. Mais il y a un changement qui se sent. Si vous voulez, la roue de la fortune, c'est la carte numéro 10. Et en général, dans la divination, dans la numérologie, le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc de 1 à 10, et après on repart à 1. C'est parti. On ferme la boucle, on en recommence une autre. Donc c'est la fin d'un cycle pour débuter un nouveau. Vous êtes, voilà, peut-être que vous avez terminé un projet, peut-être que vous finalisez un projet, et peut-être qu'avec le pape, vous prenez trop de temps à le finir, et que peut-être que certaines vierges, vous êtes à la limite de la date quand il faut rendre le projet, par exemple. Et donc maintenant, il va peut-être, voilà, vous avez bien relu la conclusion 15 fois, voilà, vous avez tout bien corrigé, maintenant il faut y aller, il faut le rendre, d'accord, faut le laisser maintenant, le bébé, il faut lâcher, ça fait trop longtemps que vous l'avez là. Ça peut être ça, j'imagine beaucoup ce que je dis. Hein. Donc, il y a des événements qui risquent de prendre une nouvelle tournure. La roue de la fortune aussi est une carte qui exprime la fatalité. Donc, c'est-à-dire que c'est pas... Alors, en général, la roue de la fortune, c'est pas un choix que vous faites vous-même. C'est un choix que vous devez subir, bon ou mauvais. Moi, ça, je peux pas vous... Enfin, même dans un tirage personnel, si on n'a pas de carte qui indique si c'est bon ou pas, bah, je suis obligée de rester neutre. Il y a un événement qui va arriver vers vous, que voilà, c'est quelque chose que vous devez y passer, vous pouvez pas y couper, c'est fataliste, c'est fatal, enfin, fatal, pas négatif. C'est vrai que quand on dit fatal, on a tout de suite l'impression que c'est la fin du monde. Mais c'est quelque chose à laquelle vous devez le vivre. Donc il faut pas, il faut que vous laissiez faire, vous laissiez faire les choses, que vous laissiez faire la vie faire ses propres changements aussi. C'est de cette manière qu'on évolue et que vous vous adaptez. Si vous allez à l'encontre des événements qui viennent, ça va pas aller du tout. Alors c'est vrai que pour certaines vierges, ça peut être un dénouement très positif. Pour d'autres, ça peut être un événement un peu plus difficile à vivre. Mais vous avez l'ermite à côté. L'ermite, en général, indique un changement, si vous voulez, un changement... Non, l'ermite annonce un résultat rempli de succès. Donc, je peux pas dire pour tout le monde, hein, je sais pas combien de vierges vont regarder le tirage, mais en général, ça, voilà. Accompagné de l'ermite, on peut dire que c'est un peu plus côté positif quand même. Roue de la fortune, vu que c'est en haut de votre croix, donc c'est juste là, en haut ici, donc en général c'est aussi le côté spirituel, le côté divin, comme j'ai dit au début du tirage. Donc peut-être que pour certains ou certaines vierges, vous faites un changement spirituel, vous travaillez beaucoup sur votre développement personnel, vous sentez qu'il y a un changement intérieur qui se fait, qu'il soit bon ou pas. Peut-être que pour certains ça va être vous vous rendez compte que ce que vous faites depuis des années, ça vous correspond plus, c'est pas vous en fait, c'est plus vous. Ouais, voilà, peut-être que vous allez déménager, voilà, vous dites mais ça fait trop longtemps que je me suis enterrée dans ce trou, il faut que j'aille ailleurs. Ou alors question couple, peut-être que vous dites ça fait trop longtemps que je suis plus amoureuse et que je me suis enterrée avec toi. Voilà, donc il y a un changement, il y a un éveil qui se fait. Vu que c'est en haut du tirage côté spirituel, donc il y a un éveil. Il y a certaines vierges ou certains vierges qui s'éveillent. Vous vous réveillez un petit peu, voilà, en tant qu'âme, en tant que, voilà, certains vont se dire, mais c'est pas ma mission de vie, je sens que c'est plus moi, c'est pas moi, j'étais aveuglée pendant trop longtemps. Certains, ça peut être ça. Après, en général, donc oui, c'est une carte qui annonce donc un changement. Pour certains vierges ou certaines vierges, vous récoltez ce que vous semez.
c'est la roue de la fortune aussi. Donc voilà, moi je crois au karma, un petit peu, enfin, je pense que là il y a une partie du destin qui fait son travail. Donc voilà, vous récoltez ce que vous semez. Restez ouvert au changement, c'est le conseil de la roue de la fortune, pardon. Acceptez le renouveau et ne loupez pas le coche. Si vous avez des opportunités, il faut les prendre. Côté amour, ça peut être une rencontre significative aussi, une concrétisation. Il peut avoir, donc vu que c'est côté spirituel, on peut dire qu'il y a une rencontre entre âmes sœurs ou une âme karmique. Voilà, vous vous rendez compte que c'est la personne qu'il vous faut. Il peut avoir peut-être un coup de foudre aussi, ça peut être ça. Côté travail, donc il y a des opportunités, il y a vraiment des changements. Alors soit vous changez carrément de travail, voilà, comme j'ai dit, vous avez un éveil spirituel, vous dites, voilà, je décide de tout lâcher, fuck, je lâche tout. Changement, ouais, il y a des reconnaissances professionnelles aussi qui se font. Peut-être que vous changez, vous avez peut-être reçu une promotion, voilà, par rapport à ça. Changement de projet, tout simplement, peut-être que vous passez sur un autre dossier. Déménagement, peut-être voilà, rupture aussi d'une rencontre d'un couple. Voilà, il y a un éveil qui se fait, donc vous décidez d'arrêter la relation. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, ça c'était de la roue de la fortune. Donc il y a la roue qui tourne. Après, selon votre vie actuelle, c'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de voir si c'est un côté plus positif ou négatif. Mais en général, avec l'ermite, vu que vous avez l'ermite, c'est un changement que vous ressentez déjà, je pense. C'est un changement que vous avez ressenti déjà. Voilà. Il y a quelque chose qui se met en place tout doucement. Donc voilà. Ensuite, donc je ne vais pas trop m'attarder sur chaque carte. L'empereur. Alors, l'empereur, donc est en bas du tirage, qui indique, donc vu que j'ai pas le nom, attendez, ah, ça c'est l'empereur, qui est donc en bas du tirage et qui peut indiquer le côté terrestre, le côté matériel, le côté physique de la vie. Donc l'empereur est le numéro 4. Donc, pardon, excusez-moi. Pardon, numéro 4, donc qui indique une stabilité par rapport au carré, si vous voulez, avec les 4 côtés. Donc il y a une stabilité, il y a des bases stables qui sont posées, qui sont faites. Donc c'est une très bonne chose. Peut-être voilà avec l'ermite qui est là et ce changement que vous sentez qui arrive tout doucement, peut-être que vous avez le temps de poser vos bases, vos limites, vous stabiliser un petit peu. Donc c'est bien. Vous prenez de l'avance, c'est bien. Vous vous attendez pas le dernier moment. Donc ça représente le chef. Si vous voulez, l'empereur est en haut de la hiérarchie. Il n'y a plus personne au-dessus de lui. Donc vous avez acquis vraiment des connaissances. Vous vous sentez peut-être dans une relation amoureuse ou dans une demande de travail, ça peut être ça. Il y a une sécurité qui est là, il y a des responsabilités qui sont là aussi. C'est une carte qui a une protection très puissante et qui est hautement placée. Alors soit c'est vous, soit c'est votre énergie, vous êtes dans l'énergie de l'empereur, donc soit c'est vous qui apportez cette protection et cette... voilà, peut-être que vous êtes une personne haut placée aussi dans votre travail, hein. Peut-être tout simplement vous êtes dans une hiérarchie assez élevée, vous avez un poste assez élevé dans votre travail. Il peut aussi incarner le père ou l'époux. Donc si c'est des femmes qui regardent ce tirage, vous êtes accompagné de quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est un homme qui a le sens des responsabilités et de valeurs et de principes. Il est très rigoureux, il est très loyal et il est très juste dans ce qu'il fait, légal. Voilà. L'empereur vous amène le pouvoir de réaliser des projets. C'est une carte qui représente aussi l'autorité, peut-être un petit peu trop d'orgueil, faire attention. Donc en amour, ça représente la concrétisation d'une rencontre, une stabilité encore. Donc j'ai dit que ça a eu une stabilité avec l'empereur, avec l'ermite, pardon. Ça se rajoute avec l'empereur, donc double sens. Voilà, niveau travail, donc l'empereur représente le côté matériel. Donc il y a une rentrée d'argent qui se fait, il y a des signatures de contrats qui sont concrétisées.
Il y a beaucoup de respect au travail. Vous êtes très respecté dans votre travail pour certains ou certaines vierges. Parce que peut-être que certains d'entre vous vous êtes assez haut placé dans votre boîte, dans votre compagnie. Vous êtes juste votre propre employé. Vous êtes le boss, entre guillemets. C'est vous c'est vous le patron. Mais vous êtes respecté par vos employés. Vous êtes respecté par ceux que vous gérez. Vous avez une justesse. Vous êtes juste avec les gens. Vous n'êtes pas... Vous êtes pas... Enfin, faire attention à l'orgueil, mais ça, c'est juste quelque chose que je vous dis comme ça. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Mais il y a voilà, vous avez le sens des responsabilités, le sens de la stabilité. Vous avez l'âme d'un chef pour certains. Vous êtes un protagoniste, ça. Vous êtes un protagoniste. Donc, il y a même si vous êtes dans un moment où il y a un changement il y a un changement qui arrive, vous ne pouvez pas y couper, vous devez y passer, c'est nécessaire à subir, que ce soit bien ou un peu, que ce soit positif ou un peu plus négatif à vivre. Temps de le sentir venir aussi. Vous sentez qu'aussi, c'est pour certains, donc c'est un changement spirituel qui se fait, donc ça boue à l'intérieur. Peut-être que vous faites un burn-out, que vous avez décidé de casser les vieux schémas que vous avez. C'est le moment de recommencer quelque chose, recommencer une relation, changer de travail, démissionner, vous lancer. Peut-être que vous êtes, avec le pape, vous attendez peut-être trop des autres et que maintenant vous avez tout ce qu'il faut, toutes les capacités, les qualités, toute la théorie est là, c'est bon, vous avez assez étudié, maintenant c'est le moment de passer à la pratique. N'ayez pas peur, lancez-vous. Vous avez quand même l'empereur qui est là, qui vous dit que vous avez quand même l'âme d'un chef, une stabilité, vous avez une maturité qui est là. Vous avez, si vous voulez, l'empereur, lui, il a fait ses preuves, il a fait ses batailles, maintenant il est assis sur son trône, il n'a plus rien à prouver. Et vous, c'est ça. Vous avez la théorie, vous avez eu les conseils, vous avez eu l'aide, on vous a assez appuyé, maintenant, c'est à vous de passer à l'action, quoi. C'est à vous de vous mettre en pratique. D'accord ? Et donc la résultante qui est le battleur. Et ce que j'aime beaucoup dans les cartes, c'est que il y a une signification, si c'est français ce que je dis, avec les numéros. Parce que la roue de la fortune, donc c'est... Alors, la roue de la fortune, c'est le numéro 10, donc la carte d'en haut. Et je vous ai dit que de 1 à 10, après on repart à un cycle, on retourne au numéro 1. Et le battleur, c'est la carte numéro 1. Donc, vraiment, vous passez à autre chose, quoi. Il y a un changement qui arrive. Donc, on est passé au numéro 10 maintenant. Donc, résultat, donc carte qui résulte tout votre tirage, c'est la carte numéro number 1. Et donc, dans le tarot de Marseille, si vous voulez, c'est une histoire en fait qui se raconte. Parce qu'à la base, le tarot de Marseille, c'est un jeu de cartes. Donc, le battleur, qui est donc le protagoniste de cette histoire dans le tarot de Marseille, carte numéro 1, on voit évoluer petit à petit dans le tarot de Marseille, jusqu'au numéro 22, où donc c'est l'accomplissement, vous êtes accompli spirituellement, matériellement, sentimentalement. Donc c'est le nirvana, entre guillemets. Mais il est passé par plusieurs étapes. Et là, vous recommencez, vous êtes à nouveau novice. Parce que vous avez beaucoup de personnes âgées. Vous avez l'ermite, vous avez l'empereur, vous avez le pape, qui sont des personnes qui ont de la maturité, qui ont eu de l'expérience. Et parce que vous finissez un cycle. Et avec le battleur, vous en recommencez un autre. Et si vous voulez, le battleur, il représente aussi le magicien. Donc vous avez tous les éléments en main pour créer votre vie, ou créer une relation amoureuse, ou décider de se lancer, ou de vivre quelque chose de spécial. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'ambition, vous avez l'envie, vous avez la théorie, vous avez peut-être vous avez déjà eu cette expérience avant, c'est quelque chose que vous renouvelez aujourd'hui. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. En plus, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors attendez, je vais prendre la carte. Vous voyez le chapeau? En fait, si vous voulez, le chapeau représente l'infini. Donc, il n'y a pas de moment d'arrêt, quoi. C'est à vous de faire votre propre chemin, quoi. Il n'y a pas d'obstacle. C'est le numéro de l'infini, quoi. Et donc, pardon, je vous remontre.
Donc voilà, si vous voulez, ça ce sont les cartes majeures. Et donc dans les mineurs, donc on a les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Donc vous avez le bâton qui est ici, le couteau qui représente les épées, vous avez les deniers qui sont là, ce sont les pièces, et vous avez les coupes qui est là, le gobelet rouge. Et dans sa main, il y a une petite pastille jaune. Et si vous voulez, ça, alors, ce qui est dit dans des livres, et beaucoup de ces livres, ça représente le soleil. Et vous voyez, il est tout petit, c'est-à-dire que vous avez vraiment, vous avez tout ce qu'il faut en main pour commencer. Vous avez voilà, les bâtons, les deniers, les coupes. Enfin, vous avez, c'est à vous de créer. Vous êtes vous êtes le protagoniste de votre vie, de vos actions, de votre histoire. Vous êtes le chauffeur de votre propre voiture. Voilà, c'est vous le moteur. C'est à vous de vous lancer. Donc vous commencez quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Il y a une initiation qui se fait aussi, c'est peut-être ça. Changement de travail, changement de... Peut-être que vous décidez de retourner, vous arrêtez un couple, une relation amoureuse pour retourner au célibat. Certains, justement, vous lancez dans une relation amoureuse. Ça faisait longtemps que vous étiez célibataire. La roue a tourné, vous avez pris le coche, vous vous êtes lancé. Enfin, maintenant, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Donc, l'ermite, donc, une introspection profonde. Voilà, vous vous lancez dans un pèlerinage un peu solitaire, une remise en question, ça peut être ça. Le pape, faites attention de ne pas vous délaisser trop sur les autres. C'est bien de demander conseil, mais il ne faut pas qu'on fasse trop à votre place. Roue de fortune, donc fatalité qui arrive, changement bon ou pas, c'est à vous de voir selon votre vie. Mais prenez-le avec le plus de possibilités possible pour le vivre le plus facilement possible. Oh là là, c'est pas français ce que je dis. Pour le vivre le plus positif possible. Oh là là. Le vivre le mieux que vous pouvez. Voilà. Ah, décidément, j'arrive vraiment pas à parler.